Reconnu comme le temple de l'art et de la culture au Togo, le Palais de Lomé est un espace dédié à la création contemporaine. En renouvelant régulièrement ses expositions, le palais garantit aux visiteurs de découvrir des œuvres éclectiques comme celle de l'artiste Richard Latelo Sonbody. Le Palais de Lomé, disons que c'est une institution qui est bienvenue dans le milieu de l'art où il y avait très longtemps un grand vide. Donc, dès que le Palais de Lomé est lancé, nous sommes allés voir les expositions, nous étions très contents. Moi, par exemple, je n'ai jamais rêvé exposer là-bas un jour, parce que c'est un centre de référence dans toute la sous-région. Et j'étais là à la maison un jour, il y a une curatrice sénégalo-nigériane qui m'a appelé au téléphone, me disant qu'elle est à Lomé pour faire des recherches sur l'art du Togo. Donc, elle aimerait un peu échanger avec moi. Donc, elle est venue à l'atelier et on a échangé durant quelques 30 minutes. Et après, elle m'a dit que mon travail l'intéresse beaucoup. Elle aimerait vraiment m'exposer au Palais de Lomé. Donc, parmi les œuvres que j'ai, elle a fait un tri. Donc, elle a choisi 2 œuvres et les œuvres ont été retenues pour une exposition collective qui a eu lieu au Palais de Lomé durant pratiquement 2 ans. Ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Et au Palais de Lomé, il y a des intermédiaires qui dirigent souvent les gens qui viennent voir les œuvres là-bas. Donc, quand les gens cherchent nos contacts, on leur donne souvent nos mails et nos téléphones. Donc, des gens m'ont écrit pour me dire, mais j'ai vu ton œuvre, c'est magnifique. Tu es où? Les gens sont revenus chez mon atelier. J'ai eu des commandes. C'est énorme, c'est énorme. L'art s'avère pourtant bien plus présent qu'on ne le croit dans notre quotidien. Il suffit simplement de regarder les fresques murales des grandes artères de la capitale. Souvent le résultat d'un travail collectif, ces longs serpents de couleurs chatoyantes se fondent rapidement dans le paysage urbain. Ainsi, à Baguida, non loin du port, la mosaïque de l'artiste plasticien Sokeo s'offre au regard des passants. Par exemple, ici, vous avez un jeune homme qui n'avait pas d'électricité dans son village et qui, par le biais de l'entreprise qui produit l'électricité et de l'énergie, et la lumière arrive dans son village. Donc, le petit, c'est sa première fois de voir la lumière, bien l'électricité, et il était tellement étonné ou bien ébahi par ce qui est en train de lui arriver. Donc, en même temps, il commence par rêver. Qu'est-ce que je peux faire avec cette électricité? Sur l'œuvre, il y a des pommes bien juteuses qu'il est en train d'imaginer, qu'il est en train de produire avec des arbres même qui sont morts. Un arbre mort, imaginez que vous produisez de la nourriture ou bien des fruits avec un arbre mort. C'est un peu trop de ce rêve, mais c'est ce qui vient dans sa tête. Donc devant aussi, vous allez voir que il est en train de s'imaginer construire son pays ou bien son village avec des gratte-ciel. Et voilà ce qu'on peut trouver sur cette partie ici. Il y a quelques gratte-ciels, il y a même 2 février, il y a le monument de l'indépendance et il y a d'autres gratte-ciels qui sont en train de se développer. Ici, on voit que c'est une dame qui a porté plein de perles et des boucles d'oreilles. Et il est en kente. Kente, c'est la tenue traditionnelle de l'Afrique occidentale. Donc, c'est ce que cette maman, donc elle veut rendre riche sa maman avec l'argent qu'elle va gagner ou bien avec tout ce qu'il va produire avec cette électricité. La lumière vient dans son peuple et vous voyez que le peuple aussi est en attente et un peuple qui est debout pour suivre ce jeune homme qui est devenu un rêveur. Donc le titre de cette œuvre c'est The Dreamer, le rêveur. Je me base toujours sur la simplicité. Déjà, j'utilise la terre pour travailler parce que pour moi la terre est une matière vivante et j'aime beaucoup travailler avec la terre. La terre s'accroche et s'accorde mieux avec la lumière et la terre dégage l'énergie nécessaire dont j'ai besoin dans mes œuvres. Et aussi, je travaille avec les objets recyclés. Je mise beaucoup sur la durabilité et la bonne qualité de l'œuvre. J'aimerais qu'après 100 ans, je puisse passer encore là où j'ai fait mes fresques, puisque je puisse les revoir là-bas
et qui garde les teintes de base. Donc, dans mes négociations de prix, je pense que je suis pas assez ouvert parce que j'aime pas trop négocier les prix pour que au finish on bâcle un travail. J'aime faire un travail nickel, propre, et pour que puisse après et des fois aussi quand je finis, le client même est satisfait. Donc de mon côté, je le dis grossièrement, mais je négocie pas tellement le prix parce que je sais ce que je veux produire. Donc, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de temps et c'est affaire de détail. Donc, le détail prend beaucoup de faire dépenser. Vraiment, je peux être content qu'au jour le jour, je vis que de l'art. Je ne fais plus rien à part l'art. Mais mon ambition, c'est d'être reconnu parmi les artistes les plus grands de ce monde et faire vivre le Togo à travers mon talent. Parce que l'art aussi, quand l'artiste arrive vraiment à aller très loin, quand l'artiste est très coté, ça apporte beaucoup de devises à son pays et beaucoup de visibilité par ricochet. C'est vrai que l'artiste, par nature, n'est pas un homme d'affaires, c'est un créateur. Donc, normalement, dans la chaîne de création, il y a l'artiste d'abord. Après, il y a les galeristes qui sont des hommes d'affaires qui essaient de vendre. Donc, sur le plan du business de l'art, moi, je ne maîtrise pas grand-chose. Je suis toujours au niveau de la création. Maintenant, ceux qui sont des commerçants de l'art viennent vers nous et on essaie d'échanger. J'ai eu la chance de collaborer avec des galeries, même à Lomé ici, à la galerie AF, qui est maintenant fermée à cause de la crise Covid-19. Donc, c'est des gens qui maîtrisent plus le modèle économique de l'art. Nous, c'est la créativité qu'on maîtrise, quoi. Que deviendrait une ville si elle ne comptait aucune œuvre ou aucun monument dressé le long de ses artères? Sans en avoir réellement conscience, leur présence est indispensable pour nous rappeler nos valeurs culturelles, mais également pour égayer notre quotidien. Dans le quartier du Port, à Lomé, un directeur d'entreprise a fait le choix de parer l'enceinte de son usine d'une fresque colorée réalisée par l'artiste plasticien Emmanuel Sogbadi. Ce que les gens apprécient, c'est que c'est une œuvre ouverte à l'extérieur, avec dans une zone qui est extrêmement fréquentée. Les gens passent, la regardent, sont impactés ou pas impactés, mais en tout cas, elle fait partie maintenant de l'environnement, je dirais, de l'extérieur de Sintogo. Et ce qui est vraiment, en tout cas, intéressant, c'est que c'est une œuvre à disposition et qui est visible de tous. Elle n'est pas dans une cour ou à l'intérieur pour le plaisir d'un nom limité. C'est vraiment une fresque populaire destinée aux personnes à l'extérieur. J'ai l'habitude de dire que mon œuvre ne sera pas pareille si j'habitais New York ou Paris. Parce que, donc du coup, je puise dans la terre où je suis et effectivement la société, cette société autour de moi marche pareil sur cette terre. Donc il y a une vibration que nous partageons. Quand je touche à une porte, quelqu'un la touche, je suis persuadé que j'ai laissé d'empreintes, je récupère les empreintes des autres et donc on ne peut pas se taire d'une façon sociale. Souvent considéré comme réservé à l'élite, l'art a pourtant toujours eu pour objectif d'éveiller la conscience collective. Il suffit d'un peu de curiosité et de poésie. Je vous présente les totems. Ce sont des personnages que j'ai suivi la forme naturelle du bois pour pouvoir les réaliser. Donc quand vous voyez, il y a la tête en haut, mais les bras sont rentrés dans le corps directement. Les gouges représentent les efforts et les énergies que nous déployons tous les jours. C'est ça. Donc vous allez voir que les gouges sont différents, les trous sont différents par rapport aux autres. Donc à ce niveau, j'ai utilisé la technique de brûlage. Et le type de bois que j'ai utilisé, c'est le bois de Nîmes. Le bois de Nîmes récupéré. Les pièces là, je les représente pour pouvoir faire une exposition à Lomé. Je suis sélectionné pour représenter le Togo à la francophonie au Congo-Kinshasa. Normalement, ce qu'il faut à un pays comme le Togo, c'est une école d'art avec tout ce qu'il faut comme instrument. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a une concurrence rude et c'est ceux qui sont les mieux formés, ceux qui ont plus d'outils, ceux qui ont plus de matière, qui arrivent à s'imposer. Et en tant que nation, nous aussi, on a le droit de s'imposer. Mais malheureusement, comme l'État n'a pas encore mis en place une structure en tant que telle que les Beaux-Arts, je peux suggérer qu'à travers le ministère de la Culture, qu'on organise des masterclass
Il y a des artistes très confirmés sur le continent africain qui pourront venir à Lomé et essayer de coacher un peu les jeunes talents. Parce qu'il y a tellement de jeunes talents qui s'affirment grands artistes alors qu'il y a beaucoup de lacunes. Nous qui avons la chance de voir un peu ce que les grands font, quand on compare un peu à ce qui se fait sur le terrain, on décède des lacunes, mais on n'arrive pas à le dire. Je me rappelle que quand moi j'étais encore au collège, j'avais des profs de dessin, du 6e jusqu'en 3e. Mais aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des écoles, il n'y a pas de prof de dessin. Donc ça, c'est vraiment un grand vide à combler par l'État. Depuis toute petite, je me disais que je n'allais pas exercer un métier de femme, mais plutôt un métier d'homme. Mais la sculpture est venue par la suite, par inspiration. J'étais juste de passage ici pour acheter un objet d'art et j'ai été séduite. Ça représente la famille, l'homme, la femme et l'enfant qui est là. C'est dans le bois de Lengué. Aujourd'hui, si tu es artiste ou bien si tu fais n'importe quel métier manuel, si tu n'as pas les moyens de t'inscrire dans une école, nous avons l'Internet. Et c'est un grand boulevard pour tout le monde. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, quand l'Internet est arrivé en même temps, j'ai commencé par faire des recherches, à comprendre les courants artistiques, à lire un peu sur l'histoire de l'art et à voir ce que je fais, ce que je fais. Est-ce que ça sied à ce que les gens ont besoin? Parce que l'art, c'est quelque chose qui a évolué sur des millénaires. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut plus retourner en arrière, mais on doit avancer. Donc j'apprends sur Internet comment le monde évolue et ça influe sur mon travail artistique. Donc la plupart des jeunes aujourd'hui, s'ils n'ont pas les moyens d'aller dans les écoles, ils pourront se rabattre sur la toile, sur le net, où il y a tellement d'informations. Qu'elles s'affichent sur les façades des entreprises privées ou qu'elles ornent les murs d'enceinte des institutions, les fresques sont parfois soumises à l'incivilité ou malheureusement aux affres de la météo. Les peintures perdent leur vernis, s'effritent irrémédiablement et appellent à l'entretien pour garder leur lustre des premiers instants. L'art populaire doit trouver sa place au sein de la collectivité et défendre sa pérennité. Bon, en tant qu'artiste, je pense que seul je ne peux pas arriver. Je peux pas y arriver. Il faut qu'on travaille ensemble. Et je profite de cette occasion pour faire appel aux jeunes artistes qui arrivent de toujours mettre en avant ce qui est de chez nous. Parce que pour que quelqu'un s'intéresse à toi, il faut être original, il faut être brut, il faut être pur. Donc, je pense que le concept que j'ai toujours défendu, que nous soyons tous des Kopétos. Kopétos veut dire villageois, hein, le non civilisé. Donc, c'est un concept qui me tient toujours à cœur. Il faut qu'on soit des Kopétos. Il ne faut pas qu'on se comporte comme si... Bon, parce qu'on prend tout ce qui vient. Alors que nous avons nos habitudes aussi, la façon de marcher, la façon de manger, la façon de s'habiller. Nous avons tout ça. Mais bon, je suis d'accord aussi que nous sommes dans un monde où tout est global. Nous tous, on peut... Le monde est maintenant avec l'Internet comme un petit pays. Mais certes, il faut que nous aussi, nous ayons vous comprenez, non? Donc, j'invite les autres artistes de faire de même aussi, de mettre l'accent sur ce qui est africain. Et avec ça, nous pouvons plaire aussi aux autres. Que les autres aussi peuvent nous copier. Peut-être dans 5, 10, 20 ans, 30 ans. Les autres aussi peuvent commencer par nous copier. C'est pas toujours nous qui allons copier les autres. En fait, je me nomme M. Alem Jean. Je suis responsable de l'atelier de Corps Plus au quartier Adéry. Modeste ou magistral, l'art populaire reste un des vecteurs essentiels d'épanouissement économique pour quelques citoyens. Il s'impose cependant à tous sans faire de bruit, comme le miroir des cultures et le baromètre des sociétés.